Dans 1 heure à la bibliothèque, nous avons le plaisir de recevoir Valère Marie Marchand à l'occasion de la parution de son dernier livre aux éditions Héliopole, Spleen au Lavomatique. Alors, 1 heure à la bibliothèque, c'est le rendez-vous de la lecture publique. Il va de soi que nous allons évoquer les bibliothèques. Quel lien entretenez-vous, Valère Marie Marchand, avec les bibliothèques ? Un lien fusionnel, un lien amoureux, un lien vraiment d'apprentissage. Je me souviens je vous parlais de mon grand-père tout à l'heure, dans cette petite ville de province, où j'allais voir mes grands-parents. Il y avait une bibliothèque dans un ancien conservatoire, à l'ancienne. Et je me souviens, quand j'étais, alors là, adolescente, j'allais tous les jours à la bibliothèque, vraiment. Je me souviens encore, voyez-vous, du parquet à l'ancienne qui grinçait sous les pas, des personnes qui venaient lire le journal avec, vous saviez, c'était suspendu, enfin, c'était vraiment un critère, un contexte à l'ancienne. Après, à Paris, je me souviens de la construction de Beaubourg, où j'ai fait les files d'attente. J'étais une fan de Beaubourg. Parce que Beaubourg, pour moi, j'étais étudiante, bien sûr, mais Beaubourg, vous avez le livre tout de suite. Vous n'avez pas à remplir une fiche, c'est quelque chose d'intuitif. Vous avez le contact avec le livre immédiat, et j'ai adoré, vraiment, la bibliothèque de Beaubourg, où j'ai pu d'ailleurs me rendre compte, parce que je faisais la queue le soir avec d'autres étudiants, et j'ai pu me rendre compte de la soif de lecture des gens de tous les pays, Vous aviez des gens qui venaient d'Afrique, ils avaient rien le soir, et ils venaient. Moi, je trouvais ça formidable. Ils venaient. Ils attendaient dans le froid, parce qu'on attendait souvent longtemps pour des critères pour pas être trop nombreux à Beaubourg. Ils venaient pour s'instruire, à la rencontre du livre. Et ça, je trouve que les bibliothèques, c'est pour moi, là, d'ailleurs, j'ai ma sœur qui lit pas autant que moi, mais qui me dit, toi, quand tu vas dans une ville, le premier endroit où tu vas, c'est une bibliothèque. Et c'est vrai. J'adore les bibliothèques. C'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de vie aussi. Et de trouvailles surtout, parce que vous, en flânant d'un livre à l'autre, alors moi, ma bibliothèque n'est pas du tout organisée, mais dans les bibliothèques, c'est beaucoup plus organisé, c'est beaucoup plus pensé, conçu par des bibliothécaires. Mais c'est là, ce sont les musées, c'est là que la littérature se fait. Un jour, peut-être, il y a quelqu'un qui va vous lire au détour d'un rayonnage de bibliothèque, dans une bibliothèque. Il va prendre votre livre, il va l'emprunter, et puis après, il aura envie de vous lire. Ou envie d'écrire, c'est encore mieux, envie d'écrire. Donc, pour moi, les bibliothèques, c'est ma seconde famille. Je me sens très proche, je me sens très proche de ce qu'a écrit Borges là-dessus. Enfin, c'était un très grand Borges. Mais je comprends, j'aurais pu travailler dans une bibliothèque, avec plaisir. Quelles bibliothèques vous ont marqué à l'étranger ? À l'étranger, alors, je ne sais pas. Par contre, j'étais alors en Belgique. Alors, il y a des lieux qui m'ont marqué. Je pense que c'était Plantin. Alors, c'est pas une bibliothèque, mais c'est là que j'ai été voir pour il y a la maison Plantin, je pense, dans votre... où il y a parce que je suis passionnée, bien sûr, de l'encre, du papier. Et donc, j'ai longtemps collaboré à un magazine qui s'appelait Plume. Et donc, je me souviens de ce lieu. Je crois que c'est à Anvers, c'est ça ? Je pense, oui. Où il y a les casques, les typographies, les caractères d'imprimerie. Et je me suis perdue dans cette sorte de bibliothèque, mais là, là je parle aussi dans mon livre de la matériothèque, là c'est une bibliothèque pour imprimeurs, vous voyez. Donc voilà, j'ai pas d'autres souvenirs à l'étranger. Vous savez, j'ai voyagé comme un peu, j'ai voyagé, mais j'ai pas de souvenirs précis, vraiment. Je sais que quand je franchis le seuil d'une bibliothèque, je suis émerveillée. Même quand je découvre des bibliothèques privées, je sais que j'avais été voir la maison de Rubens. Et c'était un lettré. Alors, je sais plus s'il y avait ces livres ou pas, mais c'était très émouvant. Je trouve, quand je vais voir la maison d'un artiste, à Nohant, par exemple. Alors, je sais plus, parce que Nohant, on voit aussi ce qu'a fait le fils de George Sand. Mais j'y suis sensible, vous voyez, je suis celle du Muséum d'histoire naturelle qui me fascine, enfin que vous dire. J'ai fait longtemps des herbiers moi-même, j'aime beaucoup la démarche scientifique. Donc pour moi la bibliothèque, qu'elle soit à l'ancienne ou contemporaine, est un lieu de recherche, et la recherche mène à l'émerveillement, mène à la métamorphose, à se remettre en question. Dernière question, Valère Marie Marchand. Comment inciter les jeunes à lire ? Eh bien, je pense qu'il faut pas que ça soit obligatoire.
Voilà. La lecture, c'est un goût. Moi, j'ai une sœur, elle a jamais aimé lire. Et je crois que plus on l'obligeait à lire, plus ça a donné ça produisait l'effet inverse. Alors, comment donner à un jeune l'envie de lire? D'abord, il faut faut susciter le désir de lire, comme peut-être a suscité mon grand-père a fait avec moi. Faut pas que la lecture, ça soit comme ça, acquis. Le jeune, il faut qu'il y ait un désir. Alors peut-être de lui raconter des histoires, peut-être de l'emmener dans les lieux, je ne sais pas. Malgré tout, je pense c'est un goût qui se partage oui et non. C'est-à-dire c'est comme vous aimez le vin, le pain, enfin c'est un goût. Après, il faut le cultiver. Je pense que la rencontre, par contre, avec des écrivains, il y a une émission qui a fait beaucoup pour la lecture, je pense que c'était l'émission de Bernard Pivot, Apostrophe, et qui a amené, parce que moi j'ai observé que c'est vrai, il faut se mettre à la place des gens. Ils ne vont pas comme ça vers un livre, ils ont peut-être peur, peut-être moins que pour l'art contemporain, mais s'ils ont la rencontre avec l'écrivain, s'ils ont la rencontre avec la personne, la vie qui est derrière le livre, à ce moment-là, ils vont ouvrir le livre. Ça, j'en ai la certitude. Et je crois que vraiment, les gens ont une soif de lecture. Maintenant, les jeunes lecteurs, ils sont saturés de réseaux sociaux, par l'immédiateté, par le zapping. Mais tout ça aura un temps. À un moment donné, ils vont revenir, je pense, on a le besoin de revenir au papier, au silence. Le beau livre aussi peut aider, le goût du beau livre. Je crois quand même que ça, c'est un émerveillement. Vous avez des petits salons de poésie qui peuvent aider aussi, les rencontres que vous organisez, les salons, donner la parole aux acteurs du livre, qui sont non seulement les auteurs, mais il y a les éditeurs. Et pour certaines petites maisons de poésie, vous avez il y avait ces typographes. Vous voyez, il y a toute une chaîne du livre qui peut être passionnante. Parce qu'il y a des enfants qui sont très visuels aussi. Alors, ils sont tellement visuels qu'ils ne rentrent pas dans l'abstraction du livre. Ça demande de passer l'aspect visuel.